que vous allez bien. Moi, ça va super méga trop bien. On va faire un gâteau pour Noël. Today, on est le 23 décembre. La raison pour laquelle je fais un gâteau, c'est parce qu'il y a non seulement Noël, mais en plus de ça, c'est l'anniversaire à l'ami de ma maman. J'en avais fait un l'année passée, je sais pas si vous avez vu, je pense pas. Mais je m'étais donné trop de la peine à faire un gâteau en forme de caca, en forme d'emoji caca, avec un petit chapeau de Noël pour faire genre que c'est festif. Vous aimez bien? Donc cette fois-ci, je vais faire un truc plus petit. Aujourd'hui, on va essayer de faire un gâteau en forme de d'igloo. On va faire des espèces de petites figurines, genre des petits pingouins, des petits bonhommes de neige, un petit sapin. On va faire juste un gâteau au chocolat et avec de la chantilly, enfin le truc blanc là, tu vois. J'ai un petit moule, je me rappelle plus du tout comment faire un gâteau. J'ai plein de matériel, genre pour tout ce qui est pâte à sucre et tout, j'ai vraiment absolument plein de matériel. J'ai même un truc qui tourne pour que ton gâteau puisse tourner. Comment faire un gâteau au cacao? Battre le sucre avec les œufs. This is a bowl. On a besoin de 66,5 g de sucre. Ouais, mais du coup je vais mettre 100 parce que moi j'ai pas la fonctionnalité 66, donc on va juste mettre 100 quoi. Et on a besoin de 2 œufs. 2. Oh, il était clean celui-là. Il y a un truc que je déteste, c'est faire ça. Le bruit m'insupporte. C'est bien ce que je devais faire ou pas? Do you see me? Oh là là! Tu prends un bout de beurre comme ça et tu passes comme ça le beurre. On fait ça pour que ce soit simple après à enlever. Parce que sinon on va galérer et puis... Il était ouvert ou comment ça se fait? Waouh, satisfying! Ce serait vraiment pas drôle que le bas s'enlève. Et on va y mettre pour 25 minutes à 180 degrés. Moi j'ai mis 200. On va laisser comme ça 200, ça me paraît mieux. On va passer à la décoration. On va utiliser de la pâte à sucre. J'ai acheté de la pâte à sucre blanche parce que du coup un igloo c'est blanc. Étant donné qu'on va faire des pingouins, j'ai acheté ça. La même en noir. J'aimerais faire un sapin, alors j'ai acheté ça. J'aimerais peut-être faire des petits cadeaux. Bah j'ai acheté du rouge pour les bonhommes de neige et pour les pingouins. Il faudra avoir un nez orange. Il n'y avait pas d'orange. Alors j'ai acheté du colorant jaune, mais je vais pouvoir mélanger avec du blanc pour que ça fasse jaune et puis avec du rouge pour que ça fasse orange. C'est férié demain ou pas? Parce que je suis pas sûre d'avoir assez de pâte à sucre. Je vais prendre un bout. Ensuite, vous devez le malaxer. Je vais en faire un tout petit cadeau. Du coup, je vais plus utiliser ça. On forme une boulette. Vous devez faire en sorte à ce qu'il n'y ait plus de traces, genre comme ça. Vous la mettez sur la table et vous l'aplatissez un peu avec la paume de vos mains. Vous essayez tout simplement de faire un petit carré. Et vous avez votre petit cadeau. On va faire le petit ruban autour, tu vois. Et tu fais comme ça cette fois-ci, pour que ça fasse une petite ficelle, tu vois. Vous allez prendre la ficelle, vous la mettez par-dessus et vous allez mettre un tout petit peu d'eau pour que ça colle et vous collez juste comme ça. Ensuite, vous coupez les petits bouts autour. Et ensuite, vous faites la même chose, mais de l'autre sens. Comme ça fait pas du tout réaliste, bah on va mettre de l'eau et puis on va l'aplatir un peu comme ça contre. Tada! Ça donne pas du tout ce que je pensais que ça allait donner, mais c'est pas grave. Mon gâteau, il commence à pousser là. Il est méga haut. 17h05. Est-ce que je le laisse encore un peu? Absolument aucune trace. C'est comme ça que vous savez si vos gâteaux sont prêts ou pas. Ah! Comment je fais là? Waouh! Tout là, c'est tout craqué, je comprends pas. On va attendre qu'il refroidisse un petit peu pour l'enlever. On va devoir faire un petit sapin. J'ai vu qu'ils faisaient les sapins en prenant un cône de glace. Ils mettaient le truc comme ça par-dessus et puis ils coupaient pour faire genre le sapin, tu vois. Sauf que moi, j'ai pas de cône pour la glace. Donc on va devoir le faire autrement. Purée, je suis loin d'avoir fini mon gâteau et il fait déjà noir dehors. Oh non! Regardez mon gâteau. Vous vous souvenez, la plaque en bas, elle était tombée tout à l'heure. Il y a du gâteau en dessous de la plaque. Oh non! Oh non! Non, non, non! Et je pense que j'ai trouvé comment faire. Je vais garder la base en forme de boule. Puis ensuite, je vais genre l'étirer. Je vais faire comme ça. Pour que ça fasse genre une petite poire. Jusqu'à ce que ce soit assez fin en haut. Pour que ça fasse genre un sapin. Voilà ce que ça donne pour le moment. Là, vous vous dites pas tout de suite que c'est un sapin parce qu'on n'a pas fait tout le reste. Mais... Et maintenant, vous l'aplatissez un peu par terre. Que ce soit assez plat. Ici, vous voyez. Pour qu'il puisse bien tenir debout. Ça va être assez délicat. Parce que tu vas devoir tenir ton truc. Et en gros, tu vas devoir faire des petits... J'ai peur de rater. Des petits machins comme ça. Si je peux vous conseiller quelque chose, c'est que vous devez essayer de couper entre. Genre, quand vous avez un espace, vous coupez en dessous, mais entre. Tu comprends? Pour que ça fasse genre vraiment... Wouhou! Pour qu'il soit bien garni. Jingle bell, et voilà. Pour les pingouins, vous allez prendre la pâte à sucre blanche. Vous la faites en forme de petite boulette. Une fois que vous avez votre petite boulette comme ça, vous allez faire exactement comme le sapin. Plus épais en bas qu'en haut. Vous allez faire une petite poire de nouveau. À l'aide d'un petit embout comme ça, je vais faire 2 petits trous au niveau des yeux. Tchuc.
Maintenant vous allez prendre votre pâte noire. Cette fois-ci vous faites votre petite boulette, mais en plus de ça vous allez devoir la déposer sur votre plan de travail. Je vais prendre ça, et si jamais vous avez trop de peine parce que la pâte colle trop, vous prenez un petit peu de sucre poudre, vous mettez un petit peu sur la table et ça collera plus. Tu mets ton petit pingouin et maintenant tu vas tracer un espèce de chapeau comme ça et comme ça, tu vois. Et ensuite tu vas faire comme ça, tuc, bam, bam. Je vais faire ça proprement et je vous montre ce que ça donne. En gros ce que tu vas faire c'est que tu vas mettre un petit peu d'eau sur tout le truc noir, enfin pas tout le truc mais genre derrière le pingouin. Et tu vas mettre ça en haut et ça lui fera une petite crête un peu. T'as mis un peu d'eau et à ce moment là tu lui as mis le petit haut. Ensuite tu plies comme ça. Ça va donner un truc comme ça. Trop mignon. J'ai mesuré un peu trop long ici, mais on va le couper en bas. Il n'y a pas de souci. J'aime bien faire des gâteaux, moi je trouve ça cool. Juste j'aime bien faire la déco des gâteaux, c'est tout. C'est genre du dessin en 3D. Voilà ce que ça donne pour le moment. Maintenant je vais lui faire des toutes petites billes comme ça pour lui mettre dans les yeux. Ça fait un peu peur, donc tu vas prendre un petit peu de blanc et tu vas lui mettre un petit point blanc dans son œil. Tadam! Grâce à cette pâte qu'on a utilisée tout à l'heure pour précouper son petit corps, on va créer des petites branches un peu genre pour ses bras, tu vois. J'ai oublié de filmer, mais voilà où j'en suis. J'ai ajouté des petits bras. Très facile à faire, hein. Vous voyez à quoi ça ressemble. Et puis une petite queue. C'était moi la fautive. Pardon. Je vais prendre ma pâte blanche, je vais la mélanger avec du pigment jaune et de la pâte rouge. J'ai pas tout filmé parce que je me suis dit que ça allait faire beaucoup trop long, mais j'ai pas mal avancé. Voilà le résultat pour le sapin. Un petit bonhomme de neige, un petit cadeau, ça vous avez vu, et le pingouin. Le cadeau c'est le pire je trouve. C'est tout ce que je vais faire pour les décorations et maintenant je vais vous montrer le gâteau. J'ai tout simplement ajouté tous les cakes que j'avais, donc il y avait 3 tranches de la Migros plus le cake que j'ai fait moi-même. Entre chaque tranche, j'ai mis de la chantilly faite maison. Je vais le laisser pendant 15 à 20 minutes dans le frigo pour que la chantilly refroidisse un petit peu pour qu'ensuite on puisse mettre la ganache au chocolat. Maintenant, je vais vous montrer comment on va faire la ganache au chocolat. Vous remplissez une casserole d'eau. Alors, pas trop d'eau non plus parce qu'ensuite on va devoir mettre un bol comme ça. Le mien il est genre en porcelaine ou un truc du genre, pas en plastique en tout cas. Et vous allez mettre votre bol comme ça. Et grâce aux vapeurs d'eau chaude, ça va faire fondre le chocolat dedans. Ça va être génial. Pour ça, on a besoin de sucre, de la crème fraîche entière, du beurre et du chocolat. So, je mets mon bol par-dessus. Je vais mettre de la crème. Je vais mettre ça de beurre. Je vais casser les petits carrés de chocolat. Are you ready? Mais oui, ça brûle, mais t'es débile. Par contre, vous devez être vraiment super doux avec ça parce qu'étant donné que la chantilly dessous, même si elle est froide, elle s'enlèvera quand même. Donc quand vous mettez le chocolat, vous devez pas râper avec votre truc, sinon ça va tout s'enlever et ça va gâcher tout votre travail. Je vais continuer comme ça, je vais faire tout le gâteau et puis ensuite je le mettrai dans le frigo. The next day. J'ai pas fini le gâteau hier soir. Ce petit gâteau a bien posé toute la nuit et du coup là nous avons les 2 couches de ganache au chocolat. J'ai essayé de faire en sorte de vraiment recouvrir tous les trous, de rendre le truc le plus rond possible. Et maintenant on va prendre ces 2 pâtes, on va en faire une boule puis on va l'étirer. J'espère juste que j'en ai assez. Je viens d'arriver à la maison, j'ai acheté 2 nouveaux trucs de pâtes parce que j'en avais pas assez. Du coup je vais devoir mélanger ça avec la pâte blanche de tout à l'heure que j'avais étalée pour rien, mais au moins j'ai pu remarquer que j'en avais pas assez. Ok, ouais. Voilà à quoi ça ressemble. Maintenant on va prendre un couteau et on va couper un peu là-dessus en espèce de forme triangulaire. Ici où il y aura plus de place, ce sera le devant de l'igloo. Là il y aura la petite porte que vous voyez, j'ai précoupé un peu comme ça tout autour. Maintenant je vais enlever ça et grâce à ça on va faire la petite porte. Là je viens de faire des traits comme ça tout autour de l'igloo et maintenant je vais appuyer de nouveau mais un peu plus fort sur ces traits. On va faire les traits comme ça là, vous voyez, pour faire les espèces de petites briques. Pour la porte, tu prends ta boulette et tu fais un peu un truc comme ça, tu vois, que ça devienne un petit ovale un peu. Tu prends comme ça et tu le fais à la verticale, genre de haut en bas. Je vérifie si c'est bien ou pas. Ah, là ça me plaît, là ça me plaît. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va étirer de la pâte à sucre noir pour le mettre en fond. Et couper un petit bout comme ça et en gros il viendra comme ça derrière, tu vois, pour que ça fasse un effet de profondeur. Si tout va bien, je le colle à l'eau en fait. Je pense que ça va.
Vous voyez, j'ai fait des traits autour. Voilà ce que ça donne pour le moment. Maintenant, je vais mettre les petites décorations. On va voir où est-ce qu'on les met. Il est pas trop mignon. On va pouvoir prendre nos petites décorations. On va prendre un petit peu d'eau. Vous vous rappelez, on a un petit pingouin. Je pensais le mettre genre là, comme ça. Ensuite, on a un bonhomme de neige. J'aurais bien voulu le mettre là, devant la porte. Le sapin, que j'aurais voulu mettre un peu plus en arrière. Le petit cadeau que je mettrais en dessous du sapin ou à côté. Un truc comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez si on fait ça comme ça? Je pense juste, je vais mettre un peu de sucre poudre sur le sapin. Et là, on dirait qu'il y a de la neige dessus. C'est pas trop chaud. J'aime trop. Voilà ce que ça donne pour le petit sapin plein de neige, le petit cadeau à côté, le petit bonhomme de neige et le pingouin. J'espère trop qu'ils vont aimer et j'espère que le goût n'est pas dégueulasse parce que je me suis pas du tout concentrée sur ça.